De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Notre éditorialiste Malik Achar nous a rejoint. Bienvenue Malik. Merci Fanny, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et nous sommes toujours en compagnie de Grâce Kindi Kiza et de Gemal Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. Le 28 février 2016, les populations béninoises iront aux urnes pour désigner un nouveau président de la République, le successeur de l'actuel chef de l'État, Boni Yayi. À moins de 5 mois de l'échéance, l'échiquier politique se recompose. Plusieurs candidats sont déjà annoncés, dont des hommes d'affaires influents. Un reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Au Bénin, en vertu de la Constitution de 1990, le docteur Thomas Boni Yayi, actuel président de la République, devra passer le témoin à un autre locataire de la Marina le 6 avril 2016. N'étant pas candidat, la désignation du successeur de l'ancien président de la Banque ouest-africaine de développement est la délicate équation que sont appelés à résoudre les citoyens béninois. Selon le calendrier électoral publié par la Commission électorale, le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 28 février 2016. Et déjà, à moins de 5 mois de cette échéance, la classe politique béninoise prépare cette échéance au sommet de l'État. Les différentes formations politiques annoncées pour discuter cette bataille n'ont pas encore officiellement leur porte-voix. Dans le même temps, une kyrielle de candidatures indépendantes se profile. Depuis 1991, nos partis politiques n'ont joué que des rôles secondaires, puisque bien souvent, au lieu de travailler à ériger, à faire élire des responsables politiques, ils préfèrent faire appel à des acteurs non politiques, ce qui laisse une place relativement plus importante aux fameux candidats indépendants dans notre système que dans d'autres systèmes politiques dans les pays voisins et ailleurs. Et donc le rapport de force politique n'est peut-être pas forcément déterminant dans les élections ici, puisqu'au dernier moment, vous verrez les acteurs politiques, présidents de partis, à gauche, à droite, appelés à voter pour des candidats. Et donc on attend peut-être, lorsque le marché des partis aura commencé, on saura quel est le rapport de force. En 2006, le docteur Thomas Boni Yayi a été porté au pouvoir sous la posture d'un acteur non politique grâce à la coalition de 82 partis politiques formant les forces Cori-Point Bénin émergent FCBE. À 5 mois de l'élection présidentielle de 2016, aucun leader de groupement politique ne porte encore l'étiquette de candidat officiel. Plusieurs noms sont néanmoins cités, comme Ikoutié, actuel ministre des Finances, et François Abiola, ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. Jusqu'à présent, il reste 5 mois. Je mets quiconque en demeure de dire voilà le candidat de FCBE. C'est maintenant qu'il y a des réunions qui se profilent à l'horizon. Il y a des minorités qui se constituent pour pouvoir attirer vers eux le drap. Et déjà, il y a plusieurs candidats dans nos rangs qui se sont annoncés. Plusieurs candidats. Du côté de l'opposition, la situation est la même. Aucun leader de l'Union fait la nation n'a encore été désigné comme candidat officiel. Pour de nombreux observateurs politiques, plusieurs raisons expliquent ce retard au sein de l'opposition. Au sein de l'opposition politique, nous avons aujourd'hui l'Union fait la nation qui est divisée carrément en 2 blocs. Le bloc Rundete, enfin, je peux même dire 3 blocs. Le bloc Rundete, le bloc Emmanuel Golou du PSD, Rundete qui est de Force Club bien sûr, et puis l'autre bloc qui ne dit rien. Au sein du MADEP, les gens du MADEP ne disent rien. Et le responsable numéro 1 de ce parti politique aussi ne dit rien. Mais Bruno Amoussou, il ne dit rien. Il y a aussi la possibilité pour cette alliance politique de porter une candidature extérieure qui se murmure partout. Déjà, on pointe du doigt, on voit en ligne de mire du moins, le général Fernand Amoussou, qui a été patron de l'ONUCI et qui est aussi candidat déclaré et que certains voient comme porte-étendard légitime, enfin, le plus à même de fédérer un certain nombre de forces au sein de cette Union fait la nation. Outre la mouvance présidentielle et l'opposition, dont les candidats ne sont pas encore connus, plusieurs autres personnalités béninoises sont aussi de probables candidats à la présidentielle. On note par exemple la présence du président du patronat Sébastien Adjavon et de l'homme d'affaires Patrice Talon, qui est rentré de 2 ans d'exil le 8 octobre 2015. Cette candidature fait extrêmement peur. Et quelques jours après l'annonce, la manifestation de l'intention de Patrice Talon, on attend, on ne sait pas, on n'a pas encore confirmé qu'il sera candidat. Il y a l'autre homme d'affaires, Sébastien Adjavon,
qui également ne l'a pas encore confirmé, mais sur le terrain, il y a des prémices et des signes qui ne trompent pas. Il sera probablement candidat. Ces deux candidats font le poids parce que c'est le nerf de la guerre, ils ont les moyens et sur le terrain, ce sera l'effervescence. Le Bénin fait face à plusieurs défis d'ordre majeur qu'il revient au prochain président de relever. Cela implique de la part des présidentiables une certaine qualité et des ambitions bien déterminées. Pour être chef d'État, il y a des conditions qu'il faut remplir. Avoir d'abord une vision, que cette vision puisse se traduire par des innovations, par des actes qui pourront mettre le pays sur le chemin du développement et surtout comment faire reculer la pauvreté. Parce que la pauvreté sévit. Comment faire face au chômage des jeunes. Comment faire face également à la malgouvernance, la corruption qui sévit. Comment essayer de mettre au point le secteur éducatif, puisque nous formons à 90% à l'enseignement général, alors que nous avons besoin d'enseignement technique, professionnel et surtout entrepreneurial. Parce que le chômage des jeunes, c'est surtout une facette. L'autre facette, c'est le sous-emploi. Au Bénin, les 80% des jeunes sont frappés par le sous-emploi. Et donc, c'est des problèmes réels. Les jeux restent ouverts pour cette présidentielle de 2016 au Bénin, qui pointe déjà à l'horizon. Elle implique non seulement les acteurs de la vie politique, mais aussi fait entrer en scène les hommes d'affaires. À moins de 5 mois, les concertations continuent entre les partis et alliances de partis politiques. Mais difficile de savoir pour le moment les réels candidats des plus grands mouvements politiques, à savoir les Foscori Bénin émergent FCBE et l'Union fait la nation UN. Le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 28 février 2016. Malik, la particularité de cette élection présidentielle qui aura lieu dans 5 mois au Bénin, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de candidats qui se profilent. De nombreuses personnalités ont déjà annoncé leurs intentions. C'est un signe de vitalité démocratique? Je le pense vraiment. Au Bénin, il y a on compte, c'est des micro-partis aussi, on compte près de 200 partis politiques au Bénin. Cette effervescence, elle a eu lieu depuis 1990, mais c'est un plaisir de voir qu'il y a toujours cette vitalité. Maintenant, je pense que l'émiettement aussi des partis n'est pas une bonne alternative parce qu'on risque finalement de se retrouver dans une impasse politique avec une opposition qui joue tout finalement, des partis qui jouent toujours le rôle de l'opposition et un parti au pouvoir qui reste le même. Donc je pense que cette alliance des partis, cet émiettement, il faut vraiment y mettre un terme. Il faut voir au moins un grand parti d'opposition émerger parce que ça fait toujours le jeu du pouvoir. Bon, maintenant, le pouvoir, le parti qui est tout le temps au pouvoir, s'il fait un travail qui est apprécié par la population, tant mieux. Mais je pense que l'alternance politique aussi, c'est un motif, c'est un facteur, c'est révélateur de la vitalité démocratique d'un pays. L'élection, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'élection législative qui a eu lieu en avril s'est bien déroulée, sans accroc majeur. Donc je pense que l'élection présidentielle va se dérouler dans un même climat. Et je pense qu'il faut saluer ce pays qui est le Bénin, qui arrive finalement à avoir des élections dans un cadre apaisé. On en a tellement besoin. Il faut que ça soit un exemple pour l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est vital, c'est très vital pour toute une région. Alors, Gratien, dans le parti du président Boni-Yayi, les Foscori, on voit qu'il n'y a pas encore de candidat annoncé, il n'y a pas de consensus autour d'une personnalité. C'est un nouveau paysage politique qui va sortir de cette élection présidentielle. Oui, c'est une très bonne chose, je dirais, parce que quand le parti qui est au pouvoir n'arrive pas à se décider ou le président qui est au pouvoir ne se représente pas, c'est-à-dire que la place est libre pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de candidats. Si le président Yayi Boni, par exemple, se présentait, il y aurait peu de candidats et surtout une grande coalition pour arriver à s'opposer à lui. Aujourd'hui, on ne sait pas finalement qui sera le futur président. Avant, on pouvait se dire, c'est lui qui est au pouvoir, il a beaucoup de chances d'y arriver. Et donc, du coup, dans son propre parti, il va y avoir éventuellement ce qu'on peut appeler des frondeurs ou des gens des décisions pour que chacun va essayer de voir s'il ne peut pas être président. C'est surtout avec le deuxième tour qu'on verra bien si on veut s'allier, faire des coalitions en fonction, disons, des voix qu'on a eues, des résultats qu'on a eus. C'est une très bonne chose pour la démocratie. Le Bénin, avec ces élections, va franchir un cap au niveau démocratique. Il va rester. Que fera le futur président de cette démocratie qu'il aura héritée? Gemal, vous êtes d'accord, la multitude des candidats, c'est un bon signe pour le Bénin? Mais tout est bon signe pour moi, pour le Bénin. Moi, je suis un passionné, amoureux du Bénin. La démocratie est un apprentissage qui met beaucoup de temps à s'installer. Et le Bénin, de ce point de vue-là, est probablement le
pays d'Afrique qui a connu le premier apprentissage et connaît aujourd'hui une vraie maturité démocratique. Le Bénin nous a inventé la conférence nationale en 1989. Le Bénin nous a donné probablement la classe politique africaine la plus développée et la plus mature. Voilà un pays qui n'a pas beaucoup de richesses naturelles, de ressources naturelles, à part la plus importante, les ressources humaines. Les élections veulent dire quelque chose. Elles sont démocratiques, elles sont transparentes. L'idée de considérer qu'on passe d'une main à une autre est devenue presque une banalité au Bénin. Et donc je n'ai aucun doute que l'élection de quelqu'un comme Thomas Boni Yayi, venu de nulle part, pardon, il était un très grand banquier absolument respectable, mais il ne faisait pas partie de l'élite politique traditionnelle des pays, venu de nulle part, élu dans les conditions qu'on connaît. Quel absolu moment de démocratie que le Bénin administre à l'Afrique de façon générale. Le scrutin, cette fois-ci, est ouvert. Il est ouvert à plus d'un titre. Il est ouvert parce que le président sortant n'est pas candidat. Il est ouvert parce que le Premier ministre, dont on n'a pas encore parlé de ses intentions, Lionel Zinsou, il est venu d'ailleurs, il n'a pas une pratique de la classe politique locale, et puis les autres formations sont à peu près à égalité. Il n'y a pas une tête qui sort plus que les autres, ce qui donne donc une élection, de mon point de vue, qui doit être particulièrement passionnante, excitante, et les commentateurs politiques de ce point de vue-là vont avoir des choses absolument agréables à regarder. Et puis, c'est sans doute un laboratoire supplémentaire que nous avons, nous autres Africains. Je pense que le poids du président Boni Yayi va être important parce que pour le coup, il laisse un pays en meilleure situation qu'il ne l'a pris 10 ans plus tôt. Il laisse une situation économique pas très mauvaise. Il fait une expérience nouvelle à la fin de son deuxième mandat avec l'arrivée du Premier ministre Zinsou. Et donc, je n'ai aucun doute qu'il va peser sur la vie politique. Mais pas seulement. L'homme d'affaires Talon, Patrice Talon, qui lui aussi est un autre ovni politique, après avoir été un ovni économique et devenu un ovni politique, qui, de mon point de vue, va se présenter ou s'il ne se présente pas, pèsera là encore une fois cette élection. Enfin, c'est très passionnant parce que nous aurons une élection totalement ouverte dans un pays complètement démocratique où, encore une fois, et c'est le débat que nous avons au départ, l'élection, la transparence, la régularité du scrutin, l'arbitrage du scrutin veulent dire absolument quelque chose. L'indépendance de la presse, l'outil de contrôle et de surveillance de la presse veut dire quelque chose. Voilà encore une fois un pays que nous avons tous intérêt à prendre comme modèle parce que franchement, c'en est un. Alors justement, Malik, pour cette élection, plusieurs hommes d'affaires sont pressentis comme candidats. Comment interpréter cela ? C'est justement ce signe de vitalité démocratique et que vous avez des personnalités hors cadre qui participent au débat national. C'est une bonne chose d'avoir des profils qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Il faut le dire, dans les pays africains, mais aussi en Europe, on a toujours les mêmes profils, des personnalités qui ont été dans l'opposition ou qui ont été dans le cercle présidentiel, mais toujours dans la politique. On n'a pas eu ces ovnis, comme disait un peu Gemal, s'inscrire dans le débat national. C'est une très bonne chose. Et c'est pour cela qu'il faut dire que c'est un exemple Bénin pour justement cette vitalité démocratique où il y a un cercle vraiment de candidats qui sont vraiment un cercle très divers où vous avez des personnalités vraiment diverses. Donc ça, c'est très important. Et je pense que c'est un exemple. J'espère que les autres pays africains vont s'inspirer de cela maintenant. Dire que c'est un homme d'affaires, on verra bien. Je pense que c'est une étiquette qu'on lui affiche souvent dans les médias. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il va proposer à la population, si son programme va intéresser. Est-ce qu'il n'est pas finalement le fait d'être un homme d'affaires désintéressé de certaines questions sociales, ça peut être aussi un frein. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Mais il faudra voir et c'est pour ça que, comme l'ont dit Gracien et Gemal, ça va être très intéressant d'observer cela. Gracien, ces personnalités qui ne viennent pas du monde politique, qui ne sont pas des politiciens, est-ce qu'ils ne partent pas avec un handicap ? Tout dépend. Tout dépend. Il y a des gens qui peuvent partir, même s'ils ne sont pas du monde politique. On pourrait dire même c'est lui qui n'est pas du monde politique, qui présente un visage nouveau. Je vois par exemple des personnalités comme 2 généraux de l'armée, c'est étonnant. C'est étonnant qu'ils se présentent. Ce sont des personnalités qui n'étaient pas connues en tant que telles. Prenons par exemple, le peuple béninois peut se dire finalement pourquoi ne pas voter pour un homme qui va instaurer de l'ordre, qui va faire ça. On peut toujours dans une élection ouverte comme celle-là, on peut voir des gens même sortir de la société civile et gagner les élections. Ce serait une très bonne chose. Donc cela veut dire que la carrière de la politique, on peut commencer la politique dans un parti politique, évoluer et ne pas gagner les élections
Alors que c'est lui qui commence, qui vient de débarquer tout de suite dans la politique, il peut gagner. Toujours est-il, il faut avoir un bon programme politique qui est simple, qui se résume à quelques points, non pas plusieurs points. Et de cette façon, on peut, disons, avoir surtout les gens, je vais dire les ouvriers, les paysans, la masse paysanne. Donc, pour que vraiment on ait le grand nombre, tout dépend du mot d'ordre et comment on mène la campagne. Chemal, à une époque, on parle pour l'Afrique d'émergence, de croissance. Ces hommes d'affaires, ils peuvent provoquer un consensus autour d'eux sur cette question, justement? Tout dépend. La légitimité de faire de la politique, elle appartient aux personnalités, au personnel politique traditionnel, mais aussi aux autres. Et donc l'idée d'avoir des personnalités politiques venues de nulle part ne me choque pas, ne me pose aucun problème, bien au contraire. On a une personnalité politique en Amérique du Sud qui est un écrivain très reconnu, Mario Vargas Llosa, qui a été candidat à l'élection présidentielle, ça ne lui a pas porté chance. Et donc la politique est pas un métier, mais c'est un acte pénible. En général, quand on vient en politique, en tout cas normalement, malheureusement ce n'est pas toujours le cas dans nos pays, on vient parce qu'on n'est pas intéressé par l'argent. On n'est pas forcément intéressé par l'enrichissement, logiquement. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Et quand quelqu'un qui a fait de l'argent par ailleurs se tourne vers la politique, à condition que ses intentions ne soient pas celles de quelqu'un qui veut faire je ne sais quelle vengeance, je ne sais quel rattrapage d'une situation. Mais en tout cas, s'il vient faire donc l'acte politique en soi et que c'est totalement désintéressé, ça peut être salué, ça peut être louable. Cela dit, il faut se garder des milieux d'affaires qui viennent dans la politique avec des ambitions non avouables. Nous avons eu en Italie M. Berlusconi, qui n'a pas été l'exemple le plus brillant de la vie politique italienne, qui est venu beaucoup pour se protéger lui-même et protéger ses affaires. Je n'accuse évidemment pas la classe politique béninoise de produire des Berlusconi. Et je ne connais absolument pas M. Talon et je ne suis pas capable de le juger sur quoi que ce soit. Cela dit, la politique ne doit pas être un métier exercé uniquement par certains, ne doit pas être un verrouillage général où certains sont seuls à être habilités à le faire. Cela dit, pour entrer dans la vie politique, nous avons besoin d'une organisation politique. L'organisation politique est importante parce qu'elle colle les affiches, parce qu'elle fait les enveloppes, parce qu'elle se réveille la nuit, parce qu'elle mène campagne, elle ne fait pas les meetings. Et donc, il est difficile de débarquer du jour au lendemain sans aucun passé, sans aucune organisation et de dire je vais faire de la politique. Il y en a qui l'ont fait, ça leur a marché. Il y en a qui l'ont fait, ça leur a pas réussi. On verra bien si le Bénin va être un exemple à part. Merci, nous avons marqué une nouvelle pause. Dans la troisième partie de l'Africa Newsroom.